Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La présence du Christ par la puissance de sa parole et de l'Esprit Saint. Numéro 1373. Le Christ Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, voir la lettre aux Romains chapitre 8 verset 34, est présent de multiples manières à son Église, dans sa parole, dans la prière de son Église, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 18 verset 20. Dans les pauvres, les malades, les prisonniers, dans ces sacrements dont il est l'auteur, dans le sacrifice de la messe et en la personne du ministre. Mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques.
Numéro 1374. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements. Et, en effet, comme la perfection de la vie spirituelle est la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Saint Thomas d'Aquin. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle. Non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Numéro 1375. C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement. Les pères de l'Église ont fermement affirmé la foi de l'Église en l'efficacité de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit Saint pour opérer cette conversion. Ainsi, saint Jean Chrysostome déclare: ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre, figure du Christ, prononce ces paroles, mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon corps, dit-il. Cette parole transforme les choses offertes. Et saint Ambroise dit au sujet de cette conversion: soyons bien persuadés que ceci n'est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature, parce que par la bénédiction la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore, car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de leur changer. Numéro 1376. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant: parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. On a toujours eu dans l'Église cette conviction. Que déclare le Saint Concile de nouveau? Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Numéro 1377. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le corps est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Numéro 1378. Le culte de l'Eucharistie, dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. L'Église catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité,
en les portant en procession. Numéro 1379. La sainte réserve, tabernacle, était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. C'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être construit de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Numéro 1380. Il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette façon unique. Puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible, il voulait nous donner sa présence sacramentelle. Puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver, il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 1. Jusqu'au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et il le reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour. Jean-Paul II nous dit « L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. » Numéro 1381. La présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend point par les sens, dit saint Thomas, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, commentant le texte de saint Luc au chapitre 22, verset 19, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous », saint Cyril déclare, « Ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la vérité, ne ment pas. » Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi, mon cœur se soumet tout entier, parce qu'à te contempler, tout entier il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. À ce qu'on entend dire seulement, il faut se fier. Je crois tout ce que dit le Fils de Dieu. Rien de plus vrai que cette parole de la vérité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.